Moi je m'appelle Sarah, je suis éducatrice référente au refuge Bruxelles depuis 1 an et demi. Les éléments que j'apprécie particulièrement dans mon travail, c'est principalement la diversité, les échanges que j'ai avec les bénéficiaires, donc les jeunes LGBTQIA+, demandeurs et demandeuses d'asile. Ce que j'apprécie aussi, c'est le travail en équipe, donc on est une équipe très soudée. Je trouve que ça fait vraiment la force de ce travail, avec en plus le travail de réseau, donc avec les organisations externes. C'est principalement que les moyens ne suffisent pas par rapport au nombre de demandes qui ne font qu'augmenter. Un deuxième point, ce serait aussi par rapport à tout ce qui est traumatique donc dans leur parcours. Donc ce serait de redonner confiance à ces personnes et de leur redonner de l'espoir. Le public migrant LGBTQIA+, a principalement besoin de meilleures conditions d'accueil. Parce que voilà, les procédures d'accueil sont vraiment longues et compte tenu du fait que c'est un public assez vulnérable, ça paraît encore plus long pour ces personnes. Ensuite, il y a aussi les espaces sécurisés, donc les espaces safe qui pourraient être un peu plus nombreux. Il y a aussi tout l'aspect de la reconnaissance de leur identité, donc ces personnes ont été amenées à vraiment cacher leur identité au sein des centres par sécurité. Parce qu'ils subissent des agressions par rapport à ça. Donc voilà, ce serait vraiment d'essayer de les pousser à être reconnus. S'informer sur le sujet, déjà, tout simplement. Donc vraiment prendre le temps en équipe ou même avec des organisations externes de s'intéresser à la question LGBTQIA+, et spécifiquement aux migrants LGBTQIA+. Ensuite, ce serait de ne pas oublier non plus que ce public-là, comme tous les publics, en fait, sont plus au courant de leur situation et de leur vécu que nous. Aussi, de respecter la confidentialité, donc ne jamais ôter une personne sans son consentement explicite. Aussi de traiter les personnes de la même manière, donc essayer d'être le plus inclusif dans la manière de parler, ne pas stigmatiser, d'être attentif aux prénoms et aux pronoms que la personne utilise, que ce soit verbalement ou même dans les courriers, donc essayer dans la mesure du possible d'adresser le courrier avec le prénom et le pronom de la personne, quoi. Et aussi d'utiliser à fond le travail en réseau. Et aussi d'essayer d'inclure les personnes concernées en fait, dans les démarches. Donc, par exemple, une des choses qu'on pourrait faire, ce serait de faire appel à un interprète LGBTQIA+, un ou une interprète, ou LGBTQIA+, friendly. Alors, un des plus gros éléments qui pourrait nous aider, ce serait les moyens financiers qui vont permettre de débloquer tout un tas de moyens, donc le personnel, le temps, etc. Un deuxième point, ce serait sensibiliser les travailleurs à la question LGBTQIA+, avec des formations qui pourraient leur permettre aussi d'échanger les difficultés liées à l'accompagnement de ces personnes qu'ils rencontrent personnellement et voilà, d'assurer un avenir plus positif en termes d'accueil de ces personnes.